le Stork Social Club, 24 rue du Vieux Marché au Vin, Strasbourg. 800 m² de bars et restaurants qui n'ont jamais accueilli un seul client. Un symbole d'une période en pause qui ne semble pas prendre fin. Un an après le premier confinement, nous voilà déjà en février 2021. Couvre-feu, variants et confinement, c'est notre quotidien et on le connaît. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'après. Et pour cela, on a décidé de mettre à table la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, pour lui poser quelques questions. Vous étiez candidate, aujourd'hui vous êtes maire. Qu'aimeriez-vous dire à la Jeanne Barseguian d'il y a 6 mois ? J'aimerais bien dire à la Jeanne Barseguian candidate de continuer de garder le cap, de continuer de regarder droit devant soi et que les engagements pris pendant la campagne, ensuite, ils peuvent se réaliser même dans des conditions parfois difficiles. On vit une crise sanitaire qui n'est pas simple à gérer, avec de nombreuses difficultés dans notre ville, mais pour autant, des projets qui peuvent se concrétiser. Et je crois que ce que j'ai essayé d'initier pendant cette campagne, dans une dynamique positive, collective, avec de l'enthousiasme, eh bien, c'est finalement le plus fondamental et en particulier dans les moments de crise. Donc, Jeanne Barseguian candidate, garde le cap. Le printemps, la librairie Broglie, la brasserie Schützenberger. On voit des grandes adresses fermées. Qui dit fermeture dit réouverture. Est-ce que la ville compte prendre position sur l'avenir de son centre-ville ? Alors, on voit dans cette période de crise sanitaire plusieurs enseignes et boutiques, commerces qui ferment. Force est de constater que c'était souvent des commerces qui étaient déjà en difficulté avant la crise et la crise sanitaire est venue aggraver finalement leur situation et parfois jusqu'à devoir fermer. Je pense à toutes les entreprises qui aujourd'hui tiennent le coup et il y en a un certain nombre grâce notamment à toutes les aides publiques et il ne faut pas oublier celles-là aussi, mais évidemment on se concentre beaucoup sur ces commerces qui ferment. Donc avec mon équipe, moi j'ai à cœur bien sûr que le centre-ville de Strasbourg reste dynamique, continue de donner une image positive de notre ville. On n'a pas toujours tous les leviers parce que ces commerces qui ferment, ils sont aussi soumis à la loi du marché avec dans le centre-ville de Strasbourg des loyers commerciaux qui sont extrêmement élevés. Et donc l'enjeu pour la ville, c'est de discuter avec les gestionnaires, avec les propriétaires, avec les associations de commerçants, avec d'éventuels porteurs de projets et d'essayer de voir à temps, mais on n'a pas toujours tous les leviers pour le faire, si on arrive à trouver de beaux projets qui font sens pour le centre-ville. Nos commerçants strasbourgeois ont beaucoup enduré. À la réouverture, que compte faire la ville pour les soutenir ? Alors, je travaille actuellement avec mon adjoint au commerce sur une redynamisation du centre-ville et sur le fait de proposer des nouveaux services aux habitantes et aux habitants de Strasbourg, de l'Eurométropole, mais aussi à tous les visiteurs. C'est des services de type consigne et livraison en lien avec les parkings relais. Ça peut être des services aussi de garderie ou de nurserie pour les enfants qui permettent aux parents d'aller faire leurs courses. Ça peut être des espaces de repos et de convivialité avec des fontaines, avec des jeux. On travaille aussi sur des animations dans le centre-ville en lien avec des artistes. Donc on peut vraiment continuer d'avoir un centre-ville dynamique malgré cette crise sanitaire qui bien sûr va venir impacter un certain nombre d'activités. Je crois aussi qu'il faut qu'on revoie notre stratégie touristique. On aura peut-être une clientèle plus locale, mais on a la chance d'être une ville européenne dans un bassin rhénan avec l'Allemagne à proximité. Et donc, on doit pouvoir aussi travailler sur un nouveau type de commerce ancré localement, de qualité, éco-responsable, bien évidemment, et peut-être plus transfrontalier. Metz, Nantes, Angers. Où en est l'écologie à Strasbourg par rapport à ces villes et jusqu'où comptez-vous nous amener ? L'écologie est en phase d'accélération à Strasbourg. On a su être une ville modèle, notamment en matière de mobilité. On a peut-être perdu un petit peu de notre avance et moi, mon ambition, c'est de pouvoir récupérer cette avance et d'être vraiment une ville innovante et à la pointe en matière de mobilité durable. Donc ça passe par de nouvelles lignes de tram, un renforcement de tout le réseau CTS, un bus à haut niveau de service qui va relier la
gare de Strasbourg au quartier Danube. Ça passe évidemment aussi par l'interconnexion entre les gares TER avec un réseau express métropolitain sur lequel nous travaillons avec l'État, la SNCF et la région Grand Est. Et puis évidemment dans la capitale du vélo, de nouvelles pistes cyclables, un réseau express cyclable, des investissements conséquents pour les pistes cyclables, des aides à l'acquisition de vélos à assistance électrique et, je l'espère, dès cet été ou dès la rentrée, un itinéraire cyclable de contournement du centre-ville pour les cyclistes. On est strasbourgeois, on a entre 18 et 35 ans, on nous appelle depuis longtemps la génération perdue. À votre échelle, qu'avez-vous à nous offrir ? Moi, je pense que Strasbourg est une ville jeune, est une ville qui bouge, est une ville dans laquelle on voit se déployer de l'imagination, de la créativité, beaucoup de solidarité aussi dans cette période. Je pense à toutes les actions de solidarité en faveur des étudiants et plus globalement de tous ces jeunes qui se retrouvent dans des situations de précarité vraiment importantes. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour notre ville avec de nouvelles actions, avec des expérimentations en matière culturelle, avec une ville qui se transforme, qui va devenir plus verte, plus agréable à vivre, dans laquelle on va pouvoir aussi peut-être apprendre des métiers d'avenir. Et puis, bien évidemment, je crois qu'on est à un moment important en matière de réponse à l'urgence climatique et le succès de l'affaire du siècle nous montre que quand une génération se mobilise, eh bien, elle peut changer le cours de son histoire et dessiner un avenir qui soit désirable pour toutes et tous. En tout cas, moi, je m'y emploie et je suis convaincue qu'ensemble, on va pouvoir redonner de l'espoir et de belles perspectives à notre ville.